Coucou, salut mes partenaires, j'espère que vous allez super bien. Alors comme vous savez déjà, aujourd'hui on va cuisiner du coquille. Un coquille, pas comme tous les autres coquilles, vous comprendrez avec le temps, au fur et à mesure que la vidéo avancera, ok? Donc voilà, je suis allée à la frotterie, c'est-à-dire à une boutique d'alimentation et j'ai acheté ce que j'avais à main. Donc voilà, c'est 500 grammes, 500 grammes le paquet, donc j'ai choisi de prendre deux. J'en ai pris deux. Je ne sais pas si c'est que vous aussi vous avez ça dans le pays où vous vous trouvez, n'hésitez pas à pointer, ok? Donc voilà, deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on ouvre les paquets de coquilles. Vous voyez que là ils sont encore secs. On prend une bassine d'eau remplie de l'eau et on va tremper, ok? On va tremper. On va tremper comme ceci pendant 1 heure de temps, maxi 1 heure de temps. Et on va commencer à nettoyer. Donc voilà. Voilà, ça a déjà trempé les amis. On va mettre le chrono 1 heure de temps et on vous revient. À tout de suite. Ok mes partenaires, là nous sommes revenus 1 heure de temps après. Vous voyez que ça a assez pris du volume. Mais on laisse juste 1 heure, ça c'est pour que ça n'absorbe pas trop d'eau. Donc maintenant on va commencer à dégrainer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je n'ai pas de pierre à écraser, alors j'ai trouvé un moyen. Mais si vous avez une pierre à écraser, ce sera plus facile pour vous. Donc moi je mets sur une planche à découpe et je vais faire comme ceci. Voilà, là j'ai fini d'écraser. Je vais faire comme ceci. Et je vais faire comme ça en plusieurs fois et ensuite commencer à laver, ok? Voilà les amis, vous voyez, là on est en train de laver tout ce qu'on a égrené sur la table de découpe. Voilà, là on lave progressivement et ça va nous donner ceci. Vous voyez? Ok. Voilà les amis, là on a lavé notre coquille. Vous voyez, c'est très propre. On a mis du piment. Maintenant on va passer au mixeur. Voilà, on a fini notre dernier tour de coquille écrasée. Maintenant, on va continuer par l'assaisonnement. Mais avant toute chose, vous allez remarquer que ici j'ai mis de l'eau à chauffer. Pourquoi? Parce que je vais, je vais réveiller ou alors je vais hydrater comment on appelle ça, mon huile rouge, mon huile de palme. Donc voilà, on va laisser. Ça va juste se réveiller un petit peu et voilà. Donc voilà, on va commencer déjà par bien remuer, d'accord? Alors, vous devez savoir que généralement quand je fais ça, je n'ajoute plus de l'eau parce que je trouve que c'est assez liquide. Mais au fur et à mesure, on verra. Alors, on remue pour regarder déjà la texture, si ça a besoin d'eau ou pas. Voilà la couleur que nous avons. Je ne sais pas si ça se voit assez. C'est là on a un style de comme un peu rosé. Là c'est le piment, hein, c'est le piment qui a donné cette couleur au coquille. Ok, donc ça c'est sa couleur qu'on a. Bien, on va commencer à assaisonner avec le sel. On va commencer par une cuillère vu qu'on n'a pas la mesurette parfaite. D'accord? Regardez, là, ça c'est une cuillère à manger. On va d'abord mettre... On va mettre deux. Allons-y avec deux. Deux comme ceci.
on remue. Alors, le secret pour remuer le coquille quand il y a déjà le sel, c'est vraiment de remuer à partir du fond. Je me concentre plus sur le fond. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous remuez juste comme une sauce comme ça à la superficie, il y a des fortes chances que après que le sel ne soit pas suffisant ou alors qu'il est dépassé, d'accord? Donc très attention, ça c'est une technique que je vous donne. Ok les amis, là on va ajouter une 4e cuillère, ok? Voilà. Si vous goûtez ça à l'heure, si ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Chérie, tu le montres l'huile rouge qui s'est déjà assez réveillée, qui s'est assez derretie. Vous voyez? Ça, c'est l'huile qu'on chauffait tout à l'heure. Vous voyez comment là, c'est parfait maintenant pour utiliser. Ok, on va utiliser ça tout à l'heure. Donc, on a fini. On va ajouter d'abord une tasse bien pleine. Je vous montre la tasse. Vous voyez? Bien pleine là, d'huile rouge. Allons-y. Ok, on va d'abord bien remuer, ok, avant de voir si on y ajoute plus ou moins. Voilà, maintenant qu'on y a ajouté de l'huile, on va commencer maintenant à bouger avec un bol. Comme le font nos mamans, nos ancêtres. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression que la vidéo ne flatte pas la réalité. Alors, moi, sur la vidéo, je trouve qu'il y a... ce n'est pas assez jaune. Mais sur ici, je trouve que c'est vraiment déjà d'une très belle couleur. On va ajouter de l'huile, ça c'est vrai. Mais disons que ça ne flatte pas. Maintenant, on va ajouter un autre une demi-tasse d'huile. Voilà. Et on va continuer à bouger les choses. Ok, maintenant on va préparer notre marmite en mettant un fond. Ça peut être un plat, ça peut être une passoire comme moi j'ai mis. Vous mettez de l'eau au niveau de la passoire, c'est-à-dire ça ne touche pas vraiment le dessus de la passoire et vous mettez au feu. Ça commence à chauffer. Le temps, n'est-ce pas, que vous remplissez vos moules de votre coquille et que vous déposez tout au-dessus. C'est une partie importante. Maintenant, on beurre les moules avec l'huile de palme. Ok, maintenant on va ajouter les épinards. Ça, c'était notre surprise de presque fin. Alors là, on a acheté juste un paquet d'épinards. D'accord. Je pense que ça pèse... allez, on va voir. 300 grammes, hein? C'est 300 grammes d'épinards. 300 grammes d'épinards. Maintenant, on va remplir nos moules. Pas évident. C'est bon. À ce niveau-là, on va laisser. Parce que n'oubliez pas que le coquille, c'est comme un gâteau. Et le gâteau, ça gonfle. On va faire comme ça avec tous nos... Hop. Voilà. Là. 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 Voilà les amis, là j'ai démoulé, vous voyez comment c'est sorti. Respectez les quantités comme ça se doit. Je vous promets, vous aurez ce même résultat. C'est magnifique, tout simplement. Vous voyez. Regardez l'intérieur comme c'est
C'est magnifique avec cette vapeur là qui sort. C'est magnifique quoi. Voilà. Moi je vais accompagner avec du manioc. Donc n'hésitez pas, ok? Bon appétit. Alors mes partenaires, la recette originale, on utilise les feuilles de taro. J'espère que vous avez aimé, mais pour nous qui sommes en Europe, n'hésitez pas à faire comme moi, utiliser les épinards. Avant que tu t'en ailles, n'oublie pas, like, partage, commente et surtout, active la cloche de notification pour ne plus oublier ou rater une de mes publications. Mes partenaires, on se retrouve à notre prochaine vidéo et sachez que je vous aime très 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 fort. Bisous, bisous, bisous. Ciao.